Bonjour à chacun, voilà pour cette méditation matinale, je vous propose de lire ensemble un proverbe et de réfléchir au sens de ce dernier. Il est en apparence un petit peu étrange, mais je trouve qu'en l'approfondissant, il ouvre des pistes de réflexion vraiment intéressantes. Alors, il s'agit du proverbe 27, verset 14, je vous le lis dans deux versions, la version second et Darby. D'abord la version second, si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. À celui qui bénit son ami à haute voix se levant le matin de bonne heure, on le lui comptera comme une malédiction. Comment une bénédiction peut être interprétée comme étant son contraire, c'est-à-dire une malédiction? C'est comme si Dieu nous disait: pense l'opposé de ce que te dit dans ce contexte-là ton prochain. Il te bénit, en réalité, il est en train de te maudire. Ou ça risque de tourner pour toi en malédiction. Quel est ce contexte? Alors, lisons les détails. Si l'on bénit son prochain à haute voix, j'attire votre attention sur ces deux mots, à haute voix. Pourquoi bénirait-on quelqu'un à haute voix? Peut-être pour qu'il ne soit pas le seul à entendre cette bénédiction, mais que l'entourage l'entende aussi. On bénit les gens que l'on estime, on bénit les gens que l'on aime, en général. Donc, cette personne va être finalement l'objet peut-être de l'admiration, de l'éloge de ceux qui entendent la bénédiction. Elle va se sentir honorée, estimée devant les autres, et vous savez combien le regard que les autres portent sur nous a de l'importance. Hélas, et justement avec le Seigneur, on apprend à ne dépendre que du regard de notre Père, ou à dépendre avant tout du regard de notre Père. Si Jésus nous a bien montré l'exemple, c'est quelqu'un qui dépendait du regard de son Père, et pas du regard des autres. Le regard des autres nous fragilise. Donc, on peut imaginer que cette personne, elle a une intention dans le fait de bénir à haute voix. Elle veut avoir un impact sur nous plus important que si elle nous bénissait seule à seule. C'est une bénédiction qui peut être une forme de lien, finalement. Un lien invisible. L'autre nous a dit du bien, il nous a flattés, il nous a reconnus publiquement. L'autre détail intéressant, c'est se levant de matin ou de bonne heure. Ce moment-là est un moment, c'est comme si Dieu nous disait: méfie-toi des gens qui te disent trop vite du bien. Le matin, c'est le temps avant toutes les actions de la journée. Ça veut dire qu'on va agir, et avant tout, on bénit quelqu'un comme ça d'un seul coup. Méfiance. Il y a peut-être un projet derrière cette bénédiction. Vous savez qu'il est beaucoup plus difficile de résister à quelqu'un qui vous dit du bien, qui vous flatte, qui vous fait des cadeaux, qui vous donne des éloges, qu'à quelqu'un qui vous dit du mal. Alors peut-être que cette personne qui bénit, justement, elle a une intention cachée. On lit combien les pharisiens, quand ils approchent de Jésus, ils l'appellent bon maître. Nous savons que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, que tu ne juges pas l'apparence des gens. Ils ont des fois un discours qui est en apparence flatteur, en apparence bénéfique, mais en réalité, ils veulent piéger Jésus. Cela nous renvoie à ce proverbe qui dit: l'homme qui flatte son prochain tend un piège sous ses pas. Méfions-nous aussi des gens qui disent trop vite du bien de nous, qui nous mettent rapidement sur un piédestal sans nous connaître. Ce sont eux qui risqueront de nous descendre plus rapidement par la suite. De grand matin peut être le symbole aussi de quelqu'un qui dit beaucoup de bien de vous, mais sans réellement vous connaître. Parce que s'il vous connaît réellement, il connaît bien vos défauts. Et quand il parlera vos qualités, il en parlera vraiment. Il y a un verset intéressant dans les Juges, quand les princes des Philistins ont poussé Delilah à essayer de avoir Samson, ils lui disent, Juges 16, verset 5, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. » La flatterie, l'éloge, nous fait baisser nos défenses. Elle nous rend plus fragiles, plus vulnérables à la manipulation.
Voilà. Pour conclure, il y a un autre proverbe qui rejoint un petit peu ce dernier. Dans le chapitre précédent, donc le proverbe 26 au verset 24, celui qui est, H-A-I-T, se déguise par ses lèvres, mais au-dedans de lui, il nourrit la fraude. Quand il rend sa voix gracieuse, ne le crois point, car il y a 7 abominations dans son cœur. Donc on voit cette capacité qu'a la personne qui a de la haine à se donner une apparence qui est tout le contraire, une apparence bonne, de douceur, d'amour, de se déguiser finalement, de prendre un vêtement qui n'est pas le sien. Mais dans son cœur, il y a 7 abominations. Je me suis imaginé quelles pouvaient être ces 7 abominations. L'orgueil, la jalousie, la cupidité, la colère, la rébellion, la convoitise. Voilà, on peut chacun trouver et imaginer ce que ça peut être. Donc, pour conclure, soyons prudents. Soyons prudents et surtout, soyons attentifs avant tout au regard que notre Père porte sur nous, de manière à être détachés, à ne pas se laisser piéger par des gens qui ont des intentions mauvaises. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.